Bonjour, bonjour. Waouh, vous êtes déjà trop nombreux. Salut Sophie. Salut! Ah, c'est Salut, trop bien. salut! Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, ça va bien. Contente de se retrouver pour ce Ouais, live spécial sur Jeteuse. ouais, c'est C'est clair, c'est chouette. trop cool. On a Ouais. déjà un petit peu de monde là qui commence à arriver. Bonjour tout le monde. Bah oui, bienvenue à toutes. Ouais. Cool, cool. On va peut-être attendre un petit peu avant de commencer. Ça Je sais marche. pas ce que t'en penses. Oui, 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 bah oui, oui, hein, on peut commencer. Très joli. J'aime beaucoup ton serre-tête pailleté là. Merci, merci. Ça nous donne un petit air de fête sympathique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, c'est le serre-tête des fêtes. Voilà, c'est le serre-tête magique. Eh bah ouais, il a l'air magique en tout cas. Ça tombe bien, je Ouais. suis en train de cours de la Mylurex, nous Ah dis-je plus. ouais, j'ai Ah, vu aussi, j'ai vu. sympathique. Bienvenue à toutes Ouais, pour ce live bienvenue tout le monde. spécial. Spéciale Faf, surjeteuse donc. hein? J'ai dit spéciale surjeteuse donc Voilà, aujourd'hui. exactement. Nous avons la spécialiste Faf avec nous. Ouais, écoute, et la spécialiste de la maille, c'est toi, quand Ouais, même, quand même. ça j'ai quelques modèles en maille, ouais. Ouais. Bon, Bon, écoute, je pense qu'on va commencer. Là, on est une petite cinquantaine déjà eh connectés. bah oui, allons-y, allons-y. Bon, j'ai Allez. pris ma petite tasse de thé avec moi. T'as bien fait. Hein, c'est la bonne heure. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Du coup, donc bienvenue tout le monde. Donc pour ce live Faf My Super Bison où on va parler donc de surjeteuse Ouais, là, ensemble. loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter d'abord avec Sophie et puis ensuite on va répondre à vos questions donc en live et puis aussi particulièrement aux questions que vous nous avez posées dans la boîte à questions lundi sur le compte de Faf. On a eu déjà plein de questions et à la fin du coup on aura aussi une surprise à vous annoncer donc restez bien jusqu'à la fin du live. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ah ouais, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup. Est-ce que tu veux commencer les présentations, Sophie? Bah oui, avec plaisir. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, la créatrice de Super Bison. Donc, Super Bison, ce sont des patrons de couture. Alors, pour toute la famille, au départ, c'était enfant. Aujourd'hui, on fait de la femme, de l'homme, du bébé, de l'ado, des accessoires. Donc, grande famille, on peut vraiment se faire plaisir et, à tous les niveaux parce qu'on a des modèles, voilà, pour débutants, pour experts. On essaye justement de proposer des choses différentes. Effectivement, comme disait Lorraine tout à l'heure, spécificité au départ, c'est vrai, la création de Supervision, beaucoup de mailles parce que l'idée c'était de porter, voilà, de proposer des modèles qui soient agréables à coudre, agréables à porter, des habits du quotidien. Au départ, sur l'enfant, bah, forcément, ce sont des matières qui sont très adaptées. Et puis bon, petit à petit, la collection s'est étoffée, mais ça reste quand même un peu le cœur de ce qu'on aime proposer et porter. Donc voilà. Pour la petite histoire, donc je suis utilisatrice PFAF depuis mes débuts. Aujourd'hui, du coup, on fait un partenariat avec la marque. Donc, j'en suis ravie parce que c'est vrai que leurs machines sont vraiment super. Et puis, bah, je progresse et j'évolue, on va dire, en termes de gamme aussi depuis mes débuts. Donc, je pourrais aussi vous parler de mon expérience. C'est toujours intéressant. C'est vrai que ça fait un moment et je suis passée voilà, de l'entrée de gamme et puis aujourd'hui j'ai des machines un peu plus perfectionnées. Donc je serais ravie d'échanger sur le sujet avec vous. Voilà, voilà pour la présentation. À toi, Lorraine. Trop bien. Et ben moi du coup c'est donc je m'appelle Lorraine et je fais partie de l'équipe FAB. Je suis la formatrice en fait de la marque. Donc mon métier en fait va consister particulièrement à former les équipes sur le terrain en fait et particulièrement les revendeurs de machines à coudre. Donc quand vous allez acheter votre machine dans un magasin spécialisé, en règle générale c'est moi qui ai formé les équipes. Voilà mon métier principalement. Ensuite, j'ai quelques autres missions, notamment sur les réseaux sociaux, puisque je réalise aussi pas mal de tutoriels
en vidéo pour la marque, pour vous permettre de prendre en main vos machines à coudre ou vos surjeteuses ou vos brodeuses. Et ensuite, plus personnellement, je fais de la couture depuis plus de 15 ans Et déjà. ouais, pas Ouais, mal. ça, vraiment, ouais, ça fait Bah, ça, super longtemps. ça Donc, du coup, je suis aussi utilisatrice de machines FAF. Je suis grosse consommatrice de tissus et de patrons, et notamment des tiens, que j'ai testé et que j'adore. Donc bien. voilà, Bon, voilà un petit peu les présentations. top. Alors, je regarde tout le monde nous dit des petits coucous. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions, ça va. Coucou tout le monde. C'est Coucou. chouette. Ah oui, c'est chouette d'être aussi nombreuses. Ouais, ouais, c'est cool. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va commencer un petit peu à discuter sur Jeteuse. Peut-être faire déjà un petit laïus introductif sur la surjeteuse, à quoi ça sert, comment choisir son modèle. Ouais. Ah ouais, ça me paraît bien. Ça me Hmm. paraît bien. Bonjour les filles, salut à toutes. Alors, est-ce que vous êtes déjà équipées en surjeteuse? Est-ce que vous êtes en train de craquer? Vous hésitez? Ça peut être sympa que vous nous disiez voilà, où vous en êtes au niveau Ouais, équipement, comme ça, sympa. Peut-on vous voir sur Facebook? Alors, non, là, c'est que Instagram, et après, hmm, la vidéo, elle sera rediffusée. Ah, nous ouais. avons Dernières Appart avec nous. Oh, salut! Voilà. Donc, coucou. Oh, super Donc, fière. Moi, je sais. oui, une Lidl, nous dit Marlène. Ok. Ouais, j'en ai déjà une. Oui, 3.0. 3.0, ok, une coverlock, je pense, si elle Pas, parle de FAF. pas de surjeteuse, une vieille machine équipée FAF depuis toujours. Les nouvelles me font rêver. Je viens d'acheter la Hobbylock. Ok, ok. 2.5, encore une Ouais, 2.5 en bas. ouais. Juste si Super. tu veux faire la petite introduction sur Ouais, l'ATA en tant qu'utilisatrice, si ça te va. ouais, Donc, concrètement, moi, j'ai démarré la couture avec une machine pas chère, histoire de me faire la main. Et puis, voilà, j'avais pas forcément le budget non plus au départ. Ensuite, j'ai découvert effectivement la surjeteuse. Et là, on a fait waouh! Parce que concrètement, la surjeteuse, c'est vraiment voilà, des finitions et un rendu incomparable par rapport à la machine à coudre classique, hein. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on démarre avec parce qu'en fait, la machine à coudre a le point overlock hein, en général, mais c'est pas très beau. Et puis, ça met 100 ans. Ça met 100 bah oui, ans. c'est hyper long parce qu'il n'y a qu'une Ouais. aiguille avec une canette. Et puis, moi, je parle plutôt d'une imitation du point de surjeteuse en Oui, fait. c'est une imitation clairement, Ouais. ça remplace pas. Après, c'est vrai que moi-même, en ayant commencé de la maille sans surjeteuse, il faut des points stretch. Mm. Et forcément, avec la machine à coudre, tu es un peu coincé. Le point zigzag, c'est gentil, mais à un moment donné, tu te dis, bon, c'est Ah pas ouais, top top. Et franchement, les on voit finitions, vite les limites. ouais, c'est pas génial. Donc, pour tout ce qui est chaîne et trame, déjà, voilà, la finition, rien à voir parce qu'on a vraiment quelque chose esprit boutique. Et deux, pour la maille, c'est un peu galère en machine à coudre, faut être honnête. Donc, la surjeteuse et le produit, franchement, idéal. Donc, ce qu'on appelle peut-être, on peut refaire un petit laïus, maille, chaîne et trame. Ouais. Ils ne savent pas vraiment les différences. Donc, le chaîne et trame, c'est un fil de chaîne, un fil de trame. Donc, ça fait, c'est du tissage. Et avec ces tissus-là, effectivement, on va piquer et ensuite on va surfiler en technique, hein, pour résumer brièvement, au niveau de l'utilisation des machines. Donc, par exemple, vous avez une viscose, vous allez faire un point droit pour assembler vos morceaux et ensuite vous allez venir surfiler. On peut faire ou couture fermée ou couture ouverte. Donc, c'est de la finition pure et dure. Après, en maille, l'intérêt de la surjeteuse, donc la maille, c'est tout ce qui est tricoté. Donc, c'est tricoté industriellement pour les tissus à la coupe, comme ce que je porte aujourd'hui. Donc, j'ai mis mon Livia pour montrer une réalisation faite à la surjeteuse. Je montre un peu de plus près. Bien Donc, joué. Très voilà. Donc, joli. c'est Oh là joli, là. hein.
Ah Donc ouais, il c'est est très très beau. sweet, c'est du sweet avec un beurre côte. T'as le Et bord. donc ce sont typiquement des produits tout assemblés à la surjeteuse, puisque la surjeteuse va permettre de piquer, de surfiler en même temps et de couper. Donc elle combine finalement toutes les opérations et ça permet d'aller de Bah, faire 10 vraiment fois des plus choses. vite. Et voilà, d'aller Eh beaucoup ouais. plus. Ouais, ouais, ouais. Merci. Voilà pour la petite explication, peut-être différence en Ouais. fait entre les machines. Je sais pas ce que tu en penses, si c'est Ben, clair. c'est hyper clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, moi, ce qu'on me pose comme question, c'est est-ce qu'on peut remplacer une machine à coudre par une surjeteuse? Eh oui, Et la réponse est non. effectivement. C'est deux machines qui font pas du tout la même chose, puisque comme le disait Sophie, donc la surjeteuse, c'est une machine qui va faire de la finition à l'intérieur du vêtement pour que ce soit propre comme quelque chose que vous achetez en boutique. On peut aussi travailler sur l'endroit du vêtement, sur les ourlets, en faisant notamment un point rouloté. C'est un point qui est très apprécié par les utilisateurs de surjeteuses. Mais voilà, ça s'arrête là et c'est déjà énorme. Par contre, la surjeteuse, elle fait pas de point droit. Elle fait pas de boutonnière, elle fait pas tout ça. Donc forcément, on est obligé d'avoir une machine à coudre à côté, mais c'est un excellent complément. Je suis désolée, j'ai eu un appel, les aléas du direct. Du coup, je sais plus comment ça. Petit C'est problème bon? de connexion. Ouais, c'est Non, tout bon. j'ai eu un appel. Ah, ok. Voilà. Non, on peut pas là, c'est pas le moment. Non, mais en plus, c'est trop drôle parce que c'est mon équipe. Donc, j'ai dit non, mais les gars, je suis en live à 17h, Ouais. donc ne m'appelez Ne pas. m'appelez pas, ne m'appelez pas. Je ne suis pas là. Bah voilà, ils ont oublié. Tu es C'est pas indispensable, grave. Lorraine. Tu es Je indispensable. Ça peut crois, être hein, ça. écoute. C'est ça. Donc, du coup, je ne sais plus ce que vous avez entendu ou pas, mais en tout cas, la surjeteuse, c'est un super bon complément à la machine à coudre. Ouais. Et voilà, et parce que la surjeteuse, elle sait pas faire de point droit et elle sait pas faire tout ce qui est boutonnière et compagnie. Donc, on est obligé d'avoir les deux. Enfin, on n'est Ouais. pas obligé, mais quand on commence à faire beaucoup de vêtements et qu'on veut vraiment des finitions parfaites et qu'on utilise beaucoup de tissus tricotés, effectivement, ça commence à devenir vraiment indispensable. Et oui, de toute façon, il faut s'équiper d'une machine à coudre, c'est la base. Et Ouais, deux, on passe à l'étape surjeteuse assez vite, effectivement, parce que quand on est mordu et qu'on aime faire des belles choses, et ben, ça devient vite. complètement. Complètement. Alors là, je vois une petite question de Charpo 2015. J'ai une Hobby Lock qui marche encore, mais j'aimerais bien prendre une recouvreuse. Qu'est-ce qu'on conseille entre l'Admire ou la Coverlock 4.0? Ben, la Coverlock, parce qu'en fait, l'Admire, c'est une surjeteuse. Ouais, Donc, c'est c'est l'autre. pas une recouvreuse. Mm. En revanche, la Coverlock 4, c'est une combinée surjet recouvrement. Donc là, du coup, Ça c'est pas fait les mal deux. ce soir. Les deux. Ouais, peut-être Voilà, ça fait les deux. expliquer du coup ce qu'est une recouvreuse pour celles qui ne savent pas. Ouais, complètement. Et puis ensuite, on a eu pas mal de questions dans la boîte lundi, donc on reviendra dessus. Mais en gros, bah, la surjeteuse, elle fait de la finition. Le recouvrement, c'est une finition un petit peu différente qui se fait uniquement en ourlet. Et on le voit souvent sur les t-shirts. Alors, je ne sais pas si on verra bien à l'écran, mais en gros, le recouvrement, c'est un point qui fait deux piqûres plates. Et quand on le retourne, en fait, il y a un point de chaînette. Mm. Voilà. Donc ça, c'est un point de recouvrement. Nickel, nickel. Qu'on peut Voilà. faire du coup avec un peu ce qu'on appelle, nous dans nos notices, souvent on parle d'utilisation de la double aiguille parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui sont équipées de C'est ça. recouvreuses. Donc en général, on précise, voilà, là on fait une finition double aiguille. Nous on Exactement. utilise beaucoup bah, sur les bas de t-shirt, les bas de manches, pour les modèles effectivement en maille. Ouais. C'est Ouais. généralement la finition préconisée. Ouais, tout à fait. La double aiguille avec la machine à coudre, c'est génial. Donc, plein de questions sur ce qu'est une recouvreuse. Bah, du coup, j'espère que vous avez compris, les filles. Il y a quelqu'un qui nous dit le point de chaîne aussi. Oui, la recouvreuse, elle est capable de faire un point droit avec chaînette. Donc, du coup, ça fait un point droit. On voit très mal, hein. Et ça, c'est l'arrière. Donc, effectivement, ça fait un point de chaînette. Mm, mm.
Et l'intérêt de la machine combinée surgé recouvrement, c'est qu'on va pouvoir combiner un point de surgé avec une piqûre droite chaînette. Et ça, c'est l'assemblage typique des jeans, par exemple. Donc, c'est vraiment une machine plutôt complète. Et il y avait une petite question en haut. J'ai la Coverlock 3.0. Quelle est la différence avec la 4.0 ? Va y avoir une différence d'automatisation au niveau des réglages. La 4.0, elle dispose d'un écran tactile sur lequel vous allez sélectionner en fait votre point. Et dès que c'est fait, tous les réglages se font automatiquement. Donc, c'est royal. Ouais, carrément. Alors, je sais pas, je vois plus les commentaires. Ah, Alors, oui, moi aussi, j'ai une Toyota. Qu'est-ce qu'elles disent? Surtout un gain de temps, ouais. Bon, elles ont l'air quand même bien équipées. Hein? on a une Céline qui nous pose une question. Quel conseil, que conseillez-vous comme type de brodeuse? Eh ben, Céline, je t'invite à nous poser la question en MP. Du coup, on va rester sur les surjeteuses pendant le live. Mais je t'en prie, pose-nous la question en MP FAF et on te répondra avec grand plaisir, du coup. Ok. Alors, au niveau de l'introduction sur la surjeteuse, on a eu aussi beaucoup de questions sur comment choisir son modèle. Nous, chez FAF, on a plusieurs modèles de surjeteuses pures. On en a 3. Et clairement, la sélection, déjà, elle se fait selon le budget, puisqu'on a 3 modèles à des prix totalement différents. Et ça va être aussi par rapport à la patience qu'on va avoir et le temps qu'on va avoir pour utiliser sa machine. À savoir que plus la machine va être haut de gamme, plus elle va être facile à enfiler avec des automatismes dans les réglages, des enfilages automatiques également. Donc c'est vraiment comme ça que doit se faire votre choix. Le plus important, c'est vraiment de privilégier l'achat chez un revendeur agréé. Ça permet vraiment de bénéficier de conseils au top et surtout d'une formation de prise en main. Ouais. Et ça, c'est vraiment important sur une surjeteuse. Je valide tout à fait. Moi, non, mais personnellement, c'est la démarche que j'ai fait quand je me suis équipée, d'aller voir. Vous avez forcément des revendeurs. Alors, des fois, il faut faire un peu des kilomètres. Hein. Moi, il y en avait un sur Marseille qui a fermé. Là, maintenant, je vais au Bonheur des Dames, du coup, qui est à Venelle. Je leur fais un petit coucou si jamais ils sont là. C'est une super équipe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont équipés. Alors, en général, ils sont multimarques. Donc, en plus, ils n'ont pas d'a priori, on va dire, de marque. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour se faire une idée pourquoi. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent les machines. Ils peuvent vous guider, vous montrer. Et ça, c'est la meilleure façon de se faire sa propre idée. Alors, il y avait les foires avant, putain de temps. Il y avait les foires et les salons. Dans le temps, quand il n'y avait pas le Covid. Voilà. Ça permettait effectivement de tester, de voir et d'avoir toutes les marques réunies. Après, les revendeurs, franchement, alors je ne sais pas aujourd'hui justement comment ça se passe avec les mesures sanitaires, mais en l'occurrence, ça doit être sur rendez-vous, etc. Mais franchement, ils peuvent vous accompagner. Dans le choix déjà, dans le choix à tester. C'est des personnes qui sont là pour, vous avez un souci, le SAV et la formation, comme tu disais. Ouais. Il y a une prise en main qui est prévue. Et c'est vrai qu'on a besoin. Moi, je vois beaucoup dans mon entourage ou quoi des personnes qui veulent se lancer. Et en fait, ça fait peur. Faut dire ce qui est, de se lancer. On se dit, bon, la surjeteuse, ça fait déjà machine à coudre quand on n'a jamais fait, ça peut faire un peu peur. Alors après, dès qu'on part sur les machines, on a l'impression que c'est ultra sophistiqué et tout. Bon, il y a une. Et en fait, quand on est accompagné, ça permet d'enlever des doutes et de se rassurer et de se lancer plus facilement. Donc c'est vrai que moi, c'est en général ce que je conseille, c'est d'aller en boutique, quand c'est dans la mesure du possible et de se guider avec des professionnels, quoi. Que tu peux former en plus au préalable. Bien d'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle n'a jamais reçu de formation. Comment avoir la liste des revendeurs? Donc la liste des revendeurs FAF est disponible sur le site internet de FAF. Vous avez tous les revendeurs en France. La grande majorité, je dirais, des multimarques, des revendeurs agréés proposent une formation de prise en main. Ça fait vraiment partie du package quand on achète chez un professionnel.
A priori, tout le monde la propose. Donc, vraiment pas hésiter à demander. Alors, il y a Laure qui nous dit le souci quand on démarre, c'est que pour un premier achat, on n'ose pas dépenser trop. Et en même temps, c'est là où on a le plus besoin de réglages automatiques. Mais je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est souvent ce que je dis aux Ouais, gens. c'est vrai. Parce que moi, pour le coup, je suis aussi sur le terrain pendant les salons et les foires, etc. Donc, Ouais. j'ai aussi cet aspect discussion avec le client où le client me dit toujours bah, je suis débutant, mais j'ose pas trop dépenser plus de temps de budget, etc. Et, alors que c'est dommage en fait parce que c'est vrai que plus le modèle est perfectionné et donc onéreux forcément, plus il est facile à utiliser. C'est vrai. Et ça Non, vaut pour les machines à coudre ouais, aussi. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai galéré Mm. sur des machines entrée de gamme en machine à coudre, hein. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte, et c'est ce que je disais la dernière fois lors de mon live, il faut pour pouvoir avoir une belle cousette, un bon patron, un bon tissu et une bonne machine. C'est comme le bricoleur, quoi. Si Ouais, on se rend compte qu'avec une machine moins bien, et ben en fait, on va galérer plus, ça peut démotiver, alors que finalement, complètement, ouais. la machine qui est un peu plus haut de gamme, où effectivement on a mis le prix. Moi, je le vois, j'ai la PFAF Ambition, non, c'est Kit Ambition 630. Mm, mm. C'est une super machine. Je me pose pas de questions. Et c'est vrai que Ouais. c'est encore un avantage quand on démarre, parce qu'on a déjà beaucoup de questions. Est-ce que je coupe correctement? Est-ce que j'ai bien mon tissu? Est-ce que c'est ce qu'il faut Ouais. faire? Donc, si en plus on doit se dire, mais comment je fais avec ma machine? Si on peut s'enlever ça, déjà, c'est 50% de gagné, quoi. Bah, c'est clair, complètement. On gagne un temps de dingue et puis Ouais, vraiment, on se fait plaisir, quoi. On n'a que les bons côtés de la c'est couture. ça. Je suis Donc, d'accord. c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est le tissu Avignon. Coucou Flore. Ah, c'est le tissu, je les connais aussi. Mes petits Alors, je vois clients pas les adorés. commentaires. Je sais pas pourquoi c'est bloqué. Ah, ah, J'ai j'ai fait un coucou pour voir et en fait, ah ouais, je les vois mince. pas. Donc, bah, écoute, je te laisse faire Ouais, le oui, relais, hein. je regarde un petit peu. Donc, il y a des gens qui sont d'accord avec ce qu'on dit. Merci. Bonjour, qu'est-ce que vous conseillez comme premier achat de recouvreuse? Nous, on n'a que deux modèles de recouvreuse, donc c'est vraiment les deux sont très bien. La différence, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'écran et les réglages automatiques avec le modèle le plus haut de gamme, mais sinon les deux ont le même type d'enfilage, donc les deux sont vraiment top et faciles à enfiler. Savane Paris qui nous dit y a-t-il des tissus incompatibles avec la surjeteuse? Sophie, qu'en penses-tu? Bah non, en fait, après, c'est une question de réglage. C'est-à-dire Mm. qu'effectivement, bon, franchement, les bonnes machines, hop, il y a tout qui passe, hein, faut être honnête. Après, bah, forcément, les rendus, non, il faut toujours tester. Ouais, On est obligé de faire quand même, voilà, il y a un petit travail de réglage. Si vous passez de la soie, après, vous passez un sweat épais ouais, comme ça. ouais, Forcément, la machine, à un moment donné, il faut pouvoir tester. Et puis alors là, bah, c'est régler les tensions, éventuellement le différentiel pour adapter, hein. De toute façon, on voit, le mieux, c'est de prendre une chute, on fait un c'est essai ça. et on voit ce que ça donne, si le surjet est régulier ou si effectivement il y a des choses Mm. qui sortent un petit peu. Ouais, Même pour notamment là, tu parlais du point du bourdon là, ouais, du rouloté. le rouloté, bah, c'est pareil. Moi, c'est vrai Ouais, que j'ai l'habitude de certains réglages, mais en fonction des ouais. tissus, Ah bah ça, complètement. ça va Et pas rendre de puis, la même façon. ça va même dépendre de ce que tu veux, ce que tu recherches comme finition. Là, j'ai un petit t-shirt justement parce que j'avais fait une finition roulottée un peu laitue, euh, D'accord, ouais, tu vois, sympa. sur le Ouais, très jersey. sympa. Bah, sur le jersey, je trouve que ça rend super bien. Ce Ouais, c'est type de vrai. finition, c'est mignon. Mm. Et voilà, j'aurais tout à fait pu le faire beaucoup plus plat. Après, ça dépend vraiment aussi de ce qu'on recherche. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'amuser aussi avec les réglages parce qu'on peut faire des découvertes intéressantes, quoi. Ouais, carrément. Ça peut être vraiment chouette. Ah, Lorraine, nous ne t'entendons plus. Ah, c'est bon là? Ouais, On m'entend? Ah, ça il y a un va. petit décalage, je crois. Ah mince!
Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'elle adore sa faf ambition. Super. Ouais, c'est vrai que la gamme ambition, c'est vraiment une folie, hein. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Tenir Zapart qui nous dit tissu à sequin. Est-ce qu'on peut? Bah oui, bah moi j'ai tout surfilé mon tissu à sequin avec la surjeteuse. No Soussaï. Elle, elle prend Ah, sans problème, j'ai hein. pas... Ouais, Ah oui, c'est top. oui. Ah ouais, aucun souci. Vraiment, allez-y les filles. Si vous avez toujours rêvé de coudre du sequin, c'est le moment. Non, non, c'est sûr que c'est des tissus qui font envie. C'est Mm. joli. Là, c'est toi qui l'as cousu, du coup, le... Ouais, ouais, ouais. Trop beau. Merci. Merci. Bon, faudrait que tu nous mettes un tuto, hein. Ouais, je l'ai tagué en story. C'est une fille qui a fait ce tuto, en fait, en Ouais, plus. Donc, j'ai aucun d'accord. mérite. J'ai suivi son tuto qui est très bien fait. Et il est D'accord. en story actuellement sur mes réseaux sociaux. Donc, Ah bah, j'irai voir. ouais, vous pourrez aller voir. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, ouais, pour rebondir sur les tissus, il faut tester. Et l'important, ouais, d'avoir une bonne machine, je pense à ça, c'est, tu parlais le moteur, la puissance. Et là, franchement, moi, donc, qui coud quand même beaucoup de mailles, j'ai souvent bah, des épaisseurs, forcément, quand on a Mm. des cols ou des choses où on se retrouve avec deux, trois épaisseurs en fonction du tissu. Si on n'a pas une machine performante, elle n'y arrive pas. Claire. Et c'est C'est... galère et on a un truc moche, quoi. Ah, mais Donc, c'est clair, c'est clair. donc en fait, plus on veut voilà, des belles finitions et aussi des choses un peu plus, pas forcément techniques, parce qu'au final, c'est pas Non, ouais. technique, mais c'est des matières voilà, qui sortent un peu voilà, de la De cotonnade, l'ordinaire. Mm. d'ordinaire. Comme tu parlais de tes sequins, ça me faisait penser à ça, effectivement, des Ouais. fois, matière. Et c'est ça aussi qui est sympa en couture, quoi, c'est Ouais. d'expérimenter. Là, la dernière fois, j'ai cousu, c'était simili-cuir, j'avais jamais Mm. fait. Bon, là, c'était en machine à coudre, j'avais pas besoin. En plus, c'est bord franc, il n'y a pas besoin de surfil. Et ben, hop, c'est passé tout seul et c'est Ouais. hyper agréable, quoi. Ça permet Ah, ouais. Ah, mais... d'élargir la Les palette. horizons. Voilà, c'est ça. C'est clair, c'est clair, Donc, c'est clair. euh, Je regarde un peu les les commentaires en questions. direct et puis après, on va rebondir sur les questions. Ouais. Il y a Steph Achard qui nous dit est-ce qu'on peut faire ça avec la Obiloc 2.5? Mais bien sûr, on peut tout faire avec nos trois surjeteuses déjà. Les trois, elles ont les 15 mêmes points. Et vraiment, ce qui va changer, bah, c'est la puissance du moteur, la façon dont se fait l'enfilage et la façon dont se fait les réglages. Mais sinon, elle fait les mêmes points déjà. Manuela Cou, peut-on faire un lettuce stitch avec la fave? Bah oui, sans souci, bien sûr. C'est une technique de couture, hein, c'est pas particulièrement une marque qui peut permettre de le faire, donc bien sûr. Mm. Sylvie qui nous dit je ne comprends pas toujours à quoi servent tous les points de la surjeteuse. Ouais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Donc, il y en a vraiment trois quatre qu'on va utiliser plus particulièrement. Pour le reste, la notice indique beaucoup l'utilisation des différents points. J'ai sorti ma Voilà, notice. bien J'ai joué, sorti ma bien notice. joué. Ouais. Voilà, donc moi j'utilise l'Admire R hein, qui est ici. Je vous la montre vite fait. Vous voyez la bête? Ah, voilà. Ouais, parce qu'elle est lourde, hein. Ouais, ah bah oui, mais justement, parce qu'elle a un bon moteur. Et C'est ça. donc, du coup, voilà, bah, forcément, petite notice. Même si vous n'aimez pas les notices, c'est indispensable bah, pour prendre en main sa machine, hein. Il y a les formations, mais en même temps, voilà. Alors, si on se met dedans, c'est assez bien fait, franchement. De toute façon, ça va être en miroir, donc vous ne verrez pas trop, mais juste pour vous montrer, je ne sais pas si on voit bien. En Ouais, on fait, voit voilà, bien. là, c'est expliqué overlock 4 fils. Donc, il y a le petit laïus qui dit pourquoi, ce que c'est, en fait, ce que ça veut dire, hein, parce que bord étroit, 3 fils. Donc, vous avez le petit descriptif et après le tableau avec tous les petits Tous les réglages. réglages. Donc, ça, c'est bien parce que du coup, pour prendre en main la machine et faire des essais, et ben, effectivement, on se dit, bon, bah voilà, là, je veux faire un petit rouloté avec tel fil. Parce que ça peut, au départ, on peut un peu se perdre dans les aiguilles. Est-ce que c'est aiguille de gauche? Est-ce que c'est aiguille de droite? Boucleur, tout ça. Mais C'est après, clair. Ouais, donc c'est et, vrai que la notice est hyper bien faite. Et ouais. donc les filles sur les entrées de gamme, donc Obiloc 2.0 et Obiloc 2.5, vous avez aussi un CD d'initiation.
qui vous montre en vidéo l'enfilage et vous avez exactement le même système de tableau, mais sous forme aussi de vidéo pour tous les réglages. Oui, ça, Donc, c'est pas mal. ouais, vraiment bien fait et les retours clients sont vraiment positifs sur ce CD d'initiation. Donc, Top. c'est pour ça que je Et le ben dis. moi, j'ai pas besoin. Pour la mienne, elle s'enfile toute seule. Voilà, c'est Là, c'est le effectivement top pour du ça que tu n'as top. pas le CD, mais oui, c'est le top du top. Ouais, c'est Du ça. coup, c'est cool. On va pouvoir rebondir un peu sur les questions de la boîte de lundi. Ouais. Il y a une question très généraliste qui est la suivante. À quoi faut-il faire attention au moment de l'achat? Et c'est une personne qui a un budget d'environ 450 euros. Ouais. Donc, on en parlait tout à l'heure, Sophie, mais effectivement, la puissance du moteur, c'est hyper important. Bah Parce que oui. c'est vraiment ça qui va vous permettre de coudre le plus de tissu et d'épaisseur possible. Ouais, ouais. Donc souvent sur les plaquettes, comment dire, de vente des machines ou chez le revendeur agréé, on vous parlera de nombre de points cousus par minute. Donc ça, c'est un premier indicateur du coup de la puissance du moteur. Le mieux, c'est encore de le tester avec différents types de tissus, du jean, du coton, de la viscose, de la soie, même un morceau de cuir pas trop épais, pourquoi pas, ça passe. C'est toujours assez impressionnant les Ouais. démonstrateurs. Ah ouais, hein. Parce que j'ai déjà voilà, participé et c'est vrai qu'avec tous les morceaux là, ils te passent tout et regardez, il n'y a rien qui bouge et c'est vrai que ça paraît magique de se dire Ouais, waouh, la machine, hop, je mets mon tissu, pas besoin de réfléchir. ouais, c'est ça. J'ai Laure qui nous pose une question sur la surjeteuse du Lidl. On va y répondre tout de suite. Du coup, comme ça, effectivement, je la laisse pas passer celle-là. Quelle est la différence avec les vrais FAF? Eh ben, la différence, c'est que c'est tout simplement un modèle qui a été créé en exclusivité et uniquement pour les magasins Lidl dans le monde. Donc, c'est pas un modèle qui est commercialisé dans notre catalogue. C'est vraiment une entrée de gamme à un prix très attractif pour vous permettre de découvrir la surjeteuse. Voilà, donc la chose importante à savoir, c'est que c'est une machine qui est donc à moins de 200 euros. Ouais. Il y a Et qui beaucoup a qui un... l'utilisent, hein. C'est vrai qu'il y en a Ouais, beaucoup. C'est oui, un super prix attractif, effectivement, pour se lancer, hein. ouais, tout à fait, c'est ça. Ça va vraiment permettre de découvrir l'outil, de se familiariser avec, mais en sachant qu'effectivement, c'est pas du tout une machine qui aura un moteur très puissant, donc vous ne pourrez pas passer beaucoup d'épaisseur. C'est un enfilage manuel qui est un petit peu plus complexe que sur notre première machine, nous, au catalogue, qui est la Hobiloc 2.0, qui est donc à 449 euros de mémoire. Donc voilà, c'est à prendre bien en considération pour votre achat. C'est un très bon moyen de débuter avec la surjeteuse, mais ça peut pas être la machine de votre vie. Voilà, Oui. Non, mais c'est ça, hein. je pense que c'était clair. Ouais. Je Et vais il y a... essayer Attends, excuse-moi, je vais essayer de me déconnecter, je me reconnecte là pour voir si je sors Ouais, de commentaires. pour voir les questions. Ouais, je reviens. Ok. Donc, je continue quand même parce qu'il y a Marielle qui demande si l'Admire R a un moteur plus puissant, comme elle a un moteur plus puissant, est-ce qu'elle est plus bruyante? Alors, attendez, diffusion directe. Voilà. On attend Sophie. Du coup, moi, j'ai pas trouvé que la Admire R était très bruyante. Je suis Ah, revenue, super. je vois les commentaires. Et tu vois les commentaires. Bon, bah, c'est Ouais. parfait. Est-ce qu'elle fait plus de bruit que les autres? Voilà, bah j'étais en train de répondre un peu, mais je sais pas si on m'a entendu parce que j'étais en train en même temps de t'envoyer les trucs. Donc, mais toi, tu la trouves bruyante? Moi, j'ai pas trouvé De quoi? qu'elle était bruyante, l'Admire, du fait de son moteur très puissant. Bah, une surjeteuse, c'est bruyant, hein, moi, De j'ai envie toute de dire. façon. Donc, c'est sûr que à côté de la télé, ça peut poser problème. Ah oui, ça c'est Je clair. pense qu'on a tous le dilemme.
Et c'est vrai qu'on aurait envie d'une machine. Peut-être ce sera après. Hein. Je sais Ouais, pas, hyper silencieuse. Tu me parlais de tes AirPods. ouais. Genre, Bah, du bon, coup, ça on coupe va bien pas le vivre bruit tous. et ça te permet d'écouter autre chose que le bruit de ta Ouais, on va surjeteuse. pas vivre tous avec des casques, mais C'est oui, ça. non, je trouve que ça va. Franchement, après, le support est important. Ça aussi, j'ai Ouais. testé. Si vous avez la table qui va pas bien, les vibrations, alors là, ça amplifie le bruit Ouais. et là, Ça, c'est pas c'est top. Mais vraiment la base, hein, avoir un support stable et ouais, bien poser la machine. Donc, nous, toutes nos machines, elles sont équipées de ventouses déjà. Donc, ça permet ouais, vraiment de les stabiliser avec sur la cale. table. Mais il faut que ce soit aussi une table stable, hein. Si vous faites ça sur une table de jardin, ça va pas le faire, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Il faut faire J'ai attention testé la à. table de jardin, ça va pas du tout. On est d'accord, bah voilà. Ouais, c'est vrai que nous, c'est pareil. En salon, on a des tables un peu branli-branlo parfois Ouais. et sur tréteau. Et franchement, c'est limite, hein. Des fois, Eh ben oui. c'est un peu limite et ça vibre pas mal. Donc, faut faire Ouais, vraiment ouais, attention. oui, non, mais c'est vrai que c'est des machines, c'est puissant quand même. Donc, Mm. forcément, qui dit puissance, bah, dit bruit, entraînement, tout ça. Et c'est pas la machine industrielle avec le pied socle, tout. Donc, il faut adapter effectivement à une installation correcte, quoi. C'est clair, Pour c'est les clair. vibrations. Ah, un truc qui aide, le tapis de yoga, du L'astuce, coup. on est sur l'astuce là, l'astuce couture. Donc, le tapis de yoga, visiblement, réduit les vibrations. Et un Ah, tout petit peu plus haut, on a Marlène qui nous demande si elles font moins de bruit que la Lidl. Très clairement, rien à voir. En fait, la Lidl va avoir un bruit très métallique qui est assez assourdissant. Je trouve qu'il se décuple un peu dans le. Je l'ai eu, hein, donc ouais, je je l'ai parle pas en testé, connaissance de alors je sais cause. pas. Ouais, Je trouve particulièrement l'admire parce que c'est la dernière que j'ai eue récemment chez moi. Elle a un bruit plus étouffé en fait, plus mat ouais, que les bruits métalliques qu'on a l'habitude d'entendre. Et ouais, je trouve que ça change quand même tout. ouais, non, mais c'est certain. Pour la paix des ménages. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a Caroline qui nous demande si le live a pour objet uniquement les produits FAF en général ou la surjeteuse. C'est que la surjeteuse, Caro. On parle surjeteuse. Si tu veux parler des autres machines, n'hésite pas à nous écrire en MP pour qu'on te réponde. Si tu as Non, d'autres je questions. pense elle voulait savoir si c'était PFAF ou on va pas parler des autres machines, Ah, tu veux dire des marques? Bah non des autres plus. marques. Je pense. Bah là, Oui. clairement non. Désolée. Nous sommes sur le compte de PFAF aujourd'hui, donc nous Je allons rêve. parler de PFAF exclusivement. Mais je suis sûre que Navrée. ouais, c'est ça. Coucou Bleu Outre-mer. Il faut coudre avec un casque Bluetooth, mais voilà. Mais voilà. Mais oui, Eh ouais. Non, mais on va finir tous avec un casque, hein, ça va être terrible. c'est clair. Du coup, je rebondis juste sur ma petite première question sur à quoi faut-il faire attention donc, au moment de l'achat, donc la puissance du moteur. Et il y a deux, trois autres petites choses. Faites attention à ce que la machine soit équipée du différentiel. C'est un réglage qui n'existe que sur les surjeteuses et les recouvreuses. Et ça permet, Sophie, tu le sais très bien, de Ouais. coudre le jersey sans l'étirer à la couture. C'est ça, parce que c'est vrai que souvent je vois mes yeux picotent quand je vois ça, des réalisations qui gondolent, parce que justement, ce qui peut se passer, c'est effectivement le fait de tirer sur le tissu, ça va déformer. Et du coup, le rendu, eh ben, il peut être catastrophique. Et des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais non, ça va pas, votre patron, c'est tout lâche, ou alors les encolures, le pire, voilà, les encolures, Ouais. toutes les zones un peu sensibles, effectivement, si c'est étiré, alors bon, après la vapeur, hein, conseille beaucoup aussi, Ouais. voilà, pour mettre, et puis, mais si vous étirez, bah, vous déformez, et le patron, vous avez beau avoir bien coupé vos pièces, ça va pas avoir le même rendu. Donc effectivement, je peux montrer si tu veux sur la machine, je sais pas si on va Ouais, retrouver. le réglage. Bah, où ça se trouve en fait, hein. Ouais, en fait, c'est un petit réglage là, c'est la petite molette. La petite Et molette. en fait, ça va régler les griffes d'entraînement. Donc Ouais. ça, c'est voilà, ça, on peut pas le faire sur une machine, hein. Les griffes d'entraînement, elles feront toujours le même mouvement. Mais sur la surjeteuse, on peut les régler différemment pour qu'elles, bah, notamment pour faire l'ourlet, rouloter l'étui, ou justement pour éviter que ça gondole. Voilà. Et Et oui, ça, parce que ça peut sur la froncer, maille, effectivement, ça va avoir tendance à froncer ou à c'est voilà, ça. étirer, rétracter. Donc c'est vrai que c'est important
de tester, toujours tester son tissu avant de se lancer parce que voilà, d'un tissu à l'autre, ça peut réagir différemment. C'est ça. Et puis, dernière chose vraiment importante à regarder, c'est que c'est le couteau. C'est qu'en fait, il soit possible de rétracter votre couteau pendant la couture. Donc, en fait, je m'explique sur la surjeteuse. Il y a un couteau qui coupe l'excédent de votre tissu, en fait, pour raser et pour que la finition soit droite et le plus propre possible. Et ce couteau, parfois, il n'y a pas besoin de l'utiliser et il y a certaines machines, malheureusement, où on ne peut pas le rétracter. Donc, c'est vraiment aussi un critère à prendre en compte quand vous achetez, c'est de vérifier que votre couteau est rétractable. Et ce qui est bien, même sur la Admire Air, c'est on peut aussi le décaler. Ouais. On peut aussi choisir sa position et ça, c'est intéressant en fonction des valeurs, des marges de couture et effectivement et des projets. C'est plutôt appréciable. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est aussi un truc à prendre en compte. On a plein de questions là. Ouais, je veux prendre quelque chose qui me permettra de tout faire. Pas de limite de budget. Ah, c'est beau, ça n'a pas de limite de budget. Je vous en envie. Qui permet de tout faire, ça dépend. Ouais. Recouvreuse, du coup, c'est surjeteuse, recouvreuse. Si effectivement, je voulais prendre la Admire Air, mais j'hésite encore. Ah, franchement, n'hésitez pas, elle est super. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Moi, je suis. Ouais. Non, c'est vrai. Moi j'hésiterai pas. Je l'ai et j'en suis vraiment super contente parce que c'est un produit très performant. Quel âgeur de de toute façon, les pâtes, c'est très bon. Oui, je préfère manger des pâtes. Moi, j'adore les pâtes. Moi aussi, je préférerais manger des pâtes. C'est la base. Le couteau peut se retirer sur celle de Lidl. Je sais pas. Je peux pas. Si c'est une question, je peux pas vous dire parce que j'ai pas vu les nouvelles. J'ai pas eu les nouvelles entre les mains, mais je crois que celle que j'ai eue il y a 8 ans, je crois, un truc comme ça, elle retirait pas le couteau, me semble-t-il. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous demande quelle largeur de tissu couper idéalement, mais ça dépend de votre patron. Ça dépend des marges de valeur prévues dans le patron, en fait. Si c'est 1 centimètre, il faut se mettre à 1 centimètre, etc., etc. Ouais, c'est ça. Nous, en général, en patron femme, on est sur 1 centimètre. Et sur l'enfant, on est à 0,8. Donc, effectivement, en fonction, parce qu'au départ, nous, on s'adresse aussi à celles qui n'ont pas de surjeteuse. Donc, on est resté sur 0,8 pour la largeur du pied de biche, en fait. Mais après, effectivement, en fonction de votre équipement, il faut adapter. Je suis en train de regarder ce qu'ils disent sur le couteau. Ouais, voilà, largeur de coupe. Ouais. C'est vrai qu'en général, nous, on précise parce que des fois, on va avoir la valeur du surfil. Quand on a des choses avec juste le surfil, on essaye de détailler un maximum pour effectivement savoir où couper. Parce que c'est ça aussi qui fait un peu peur au début quand on utilise une surjeteuse. Hein. C'est que ça coupe et on se dit, une fois que c'est coupé, c'est foutu. C'est pas facile de se placer 1 centimètre. Oui, après, c'est une question d'habitude. En fait, franchement, vous faites sans réfléchir parce que l'œil, après, il est habitué. C'est vrai que... Ouais, moi, pour me mettre à 1 centimètre, en fait, tout simplement, vraiment, je rase le tissu. C'est-à-dire que mon couteau, je mets pas de tissu sous le couteau. Je mets vraiment le bord de mon tissu contre le couteau. Et il rase juste ce qu'il faut. Et ça fait 1 centimètre, en fait. Hein. Oui. Je remonte un peu. Y a-t-il des tutoriels pour l'utilisation de la surjeteuse Admire? Oui. Sur les réseaux sociaux FAF, j'ai fait une vidéo. J'ai fait 1 ou 2 vidéos, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait du contenu sur l'Admire R5000 et notamment des tutoriels sur l'enfilage et sur les réglages des grandes catégories de points. Donc oui, il y a. Ah, mais il faut que j'aille voir. Je sais pas. Oui. je ne sais plus si c'est sur Instagram ou la chaîne YouTube, mais en tout cas, sur les réseaux FAF, il y a. D'accord. Et là, je vais retrouver le petit flyer de l'Admire Air et on voit les points. Avec les points. Ouais, là, il y a 15 points en fait qui sont proposés. Ouais, donc moi, j'ai ma petite... Ah, toi, tu as les échantillons, c'est encore mieux. J'ai mon échantillon de formatrice, tu vois. Donc, après, il y en a beaucoup, c'est assez redondant, en fait. Hein. Moi, je les ai classés par catégorie overlock. T'en as plein qui se ressemblent. Ensuite, on va les choisir vraiment en fonction du type de tissu. Et là encore, sur la notice, en règle générale, c'est bien noté.
Au niveau de l'utilisation, là, il y a les petits roulotés, donc il y a plusieurs finitions, hein. Je ne sais pas si on Ouais, voit bien, mais voilà, on voit bien que les finitions sont pas tout à fait les mêmes. ouais, Là, il y a carrément. le Je bord rebondis. picot qui est très mignon. Ouais, je rebondis sur une question. Y a-t-il un bac de récupération de tissu? Oui. Alors, je vous le montre. Regardez. Alors, Ouais, franchement, moi, je l'adore. pareil. J'avais testé le filet là Le sur la. filet, oui. Alors, le filet, bon, bien, mais j'ai moins aimé le système d'attache. Et alors, celui-là, le petit bac là qui se met Mm, clic-clac, mm, hop, mm. poubelle, hop, clac-clac, poubelle. Et On est franchement, d'accord. c'est la base. Franchement, j'avais une surjeteuse avant, j'avais pas de bac. Bah, ça en fout partout, quoi. Bah ouais, bah c'est ça, hein. Donc, tant qu'à faire, et limite, ça me sert aussi de poubelle de table à côté de Ouais, la machine à coudre. Moi, je mets mes chutes dedans. Ça pareil. paraît con, mais c'est Ah non, non, c'est- c'est l'option intéressante. Mm. c'est clair. En haut, il y avait Naomi qui nous demandait la différence entre la Cover 4 et la 3 et la Admire R. Bah, du coup, la différence majeure, c'est que l'Admire R, c'est une surjeteuse. Les deux covers, elles font surjet et recouvrement. Et Ouais. la différence entre Cover 3 et Cover 4, ça va être l'écran tactile pour la Cover 4 avec les réglages automatiques. Donc, machine complètement automatique. En revanche, point très important, les deux covers, elles sont en enfilage manuel, alors que l'Admire, c'est enfilage automatique. Ouais, ouais, ouais. Il faut choisir son camp, là, Naomi. Je sais que ça va pas être facile, mais J'essaye de montrer un peu l'admire. l'enfilage, Ouais, alors c'est un peu lourd. Donc, et puis surtout, j'ai plus de main après, mais je vous montre. Attends, je vais essayer de le mettre devant. Donc en fait, on a un petit système de levier. Là, on voit fil rouge, enfin rouge ou vert. Donc ça dépend des boucleurs. Et en fait, hop, on change la position en fonction de l'enfilage qu'on veut faire. Et ben, on positionne le curseur à droite ou à gauche. Une petite manette, là, le petit levier, clac, clac, et en fait, ça sort directement. Alors là, on va pas voir grand-chose, hein. Voilà, vous avez vu les entrailles de la bête. Donc, c'est hyper simple. On ne se pose pas de questions. Un fil, ouais, c'est ça. C'est ça. Et de toute façon, donc l'enfilage est dispo sur les réseaux de FAF, hein, dans la vidéo que j'ai fait. Il y a l'enfilage qui est disponible. Il y avait d'autres questions. Il y a un bac récupérateur de déchets pour toutes les machines, hein. De la première Obilock jusqu'à la dernière Coverlock, elles ont tout un bac ou un filet. Mais en tout cas, on récupère les ouais. déchets sur toutes. À quand les tutos pour la Cover 4? Un jour peut-être, je ne sais pas. Je suis un peu C'est bien seule face à occupé. toutes ces machines, Tu es voilà. bien occupé pour l'instant. Il faudrait une Euh, stagiaire. Ouais, en tout cas, si, s'il n'y a pas de tuto disponible sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'aller chez un revendeur agréé qui fait la marque et qui, lui, pour le coup, est un expert aussi des outils et qui pourra Ouais, aussi vous aider, quoi. carrément. C'est important. Isabelle nous dit l'admire donc n'est pas recouvreuse. Alors Et non, c'est une non! surjeteuse. C'est une surjeteuse. Mais bon, après, Ouais, franchement, moi j'ai testé recouvreuse. Je m'étais dit, waouh, ça va être un truc de dingue et tout. Et personnellement, je donne vraiment mon avis, c'est très subjectif. Bah, au final, je me suis dit non, je suis bien avec ma surjeteuse. La recouvreuse, j'en ai pas l'utilité au final. Ou peut-être, voilà. Donc au j'utilise niveau des points, ouais. non, j'utilise de la double aiguille. Bah, en fait, j'ai plein de Ouais. projets. Moi, j'ai pas le temps de faire non plus, enfin voilà, d'expérimenter des trucs de dingue. Donc après, c'est en fonction de son usage et de voilà de ses contraintes entre guillemets. Moi, j'aime bien, voilà. J'en ai pas Mm. forcément l'utilité. Je pense que ouais, ou alors faut un gros usage et vraiment Faut avoir. faire beaucoup, beaucoup de jersey, quoi, Ouais, je trouve. ouais, c'est ça. Bah oui, oui, je pense que ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Naomi qui me vend du rêve parce qu'elle veut l'Admire R parce qu'elle est assortie à son ambition 620. Mais vas-y, prends-la, Bah c'est pas... oui, mine de Moi, rien, c'est j'aurais fait important. pareil. Bah oui, J'aurais fait oui, non, pareil. on a envie que C'est ça soit joli. Non, mais en plus, elle est belle, cette machine. trop belle. C'est con, mais c'est aussi important. Ah, J'arrête, mais oui. hein. Après, j'arrête, là, j'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Bah non, mais avec le bleu et tout, franchement, c'est sympa, quoi. Et elle est Mais oui, assez avec compacte. canon. Et elle est assez compacte, et ça, je trouve, c'est sympa. Bon, bah là, je peux la prendre à bout de bras. Bon, je le fais pas tout le temps, mais elle est assez compacte. Donc, Ouais, même à ouais, ouais. balader, c'est pas mal. Je Quel suis projet d'accord. pour débuter avec la surjeteuse? Une idée de patron, nous Ça, demande c'est pour toi, Saban. Sophie.
Oui, alors un t-shirt, pourquoi pas, hein, si vous avez envie de coudre de la maille. Nous, typiquement, alors sur l'enfant, on a, alors je sais pas si pour vous, c'est pour l'enfant. L'enfant, on a Oscar. C'est un t-shirt assez basique, donc pour filles ou pour garçons. Donc manche courte ou manche longue, ça c'est pas mal pour débuter. Après en femme, du coup on a le t-shirt Camélia qui peut être bien. Celui-ci c'est le Sweet Livia, donc avec des manches raglan. Il est trop beau, je vais me le faire, hein. Ouais, Ah ça ouais, c'est d'accord. sympa. C'est pas trop compliqué. Bon, après, on a l'habitude de proposer plusieurs options à chaque fois. Et alors, pour un modèle vraiment débutant pour femmes, d'ailleurs, je dois l'avoir là, le patron, la veste Adèle. Alors, c'est une veste à faire en maille, donc ou du sweat ou du matelassé. C'est un de nos premiers modèles pour femmes. En fait, on a la version mini. On a commencé par la version enfant et on a fait le même en femme, qu'on a adapté, bien sûr. Le top Oscar, ouais, c'est ça. Et en fait, ce modèle-là, moi, je le conseille beaucoup à celles qui débutent parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec des boutonnières. On peut faire juste un esprit Ouais. veste. Il y a quoi? Il y a deux petites séries de fronces là, il y a une parmenture, mais c'est assez sympa et franchement, à la surjeteuse, vous pouvez tout faire. Ah oui, Voilà. c'est ça. Tu, C'est, tu peux le faire quasiment à 100% à la surjeteuse. ouais, quasiment. Donc, franchement, moi, je vous conseillerais ce genre de petit projet si c'est pour vous. Ou Ouais. t-shirt pour enfants. Après, j'ai les pulls hein, aussi. Pour celles qui cousent pour hommes, le TED, vous devez le connaître. C'est Ah, notre pull col châle. Alors, après, on a proposé une version aussi simple. Et on l'a aussi en enfant. Et on peut faire le polo ou le sweat. Et alors, celui-là, franchement, si vous aimez faire des cadeaux pour les hommes, on ne sait jamais trop quoi offrir, il est top parce que, en fait, en 2-2, avec la surjeteuse, que du bonheur. Moi, j'ai mon... ok. Pour Tu m'as l'histoire, moi, motivée là. non, non, mais c'est vrai, ouais, pour l'histoire, Ah, j'ai oui. mon beau-père qui en voulait un, j'en ai fait un, il m'en a commandé trois, j'ai fait ah mon Dieu. Et en fait, je les ai fait en 2 heures, franchement, vous Ouais. faites le plus. Et Ah, mais ça, c'est ça. C'est un tellement Barney leur rapide. pousse. Exactement, le Barney, c'est notre legging pour femmes. Bah oui, parce que les leggings, on a envie de confort. Forcément, les tissus stretch et jersey, ils sont Mm. adaptés. Et du coup, après, on passe à la surjeteuse. Et là, ça vous permet de faire des petits modèles. J'ai aussi une robe, la robe Vénus. Donc, c'est une robe en maille patineuse. Je sais pas, ah bah si je vais là. J'avais préparé le. Donc, c'est pareil, vous pouvez vous Ah faire oui. le top, tout simple. Et alors, ça aussi, pour débuter, bon, là, il y a une découpe, enfin, il y a un décolleté en V. Il faut un peu de technique, mais c'est pas hyper compliqué non plus. Et là, la robe, elle est toute en maille. Alors, on peut faire les manches en chaîné mais on peut faire aussi la version toute en maille, donc en jersey. Et ça, franchement, c'est tout sur tout à la surjeteuse, hein, à part le Ouais. décolleté. Moi, ce que je conseille pour celles qui démarrent, quand on veut faire des modèles, donc comme ça, effectivement, tout à la surjeteuse. Juste peut-être au niveau des encolures, des fois, je conseille de faire un point à la piqueuse familiale, vraiment pour être sûr. Ouais. Juste de positionner les Sur le encolures V. pour être sûr que tout va bien. Parce que souvent, les encolures sont plus petites, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, plus petites que le tour d'encolure. Parce que justement, il faut que ça plaque bien et que ça se Mm. mette bien. Donc, du coup, plutôt que de bâtir, vous allez faire une piqûre tout autour. Vous vérifiez que votre col, il est bien, la tension, tout est bien réparti. Et ensuite, hop, surget à la 4 fils. Donc, du coup, d'un coup, vous pouvez repasser sur votre point. Ça permet voilà, de se dire, parce que les encolures, c'est les points un peu techniques, il ne faut pas se planter. Quoi. C'est vrai que si on a trop mangé, typiquement, je pense que ça nous est tout arrivé sur des t-shirts, Oh oui. la petite bande qui est assez fine. Hein, donc, si vous n'êtes pas régulière, ça va se voir. Ouais, ouais, ouais. Une fois que c'est coupé, c'est foutu. C'est Donc, clair. voilà. Petit conseil, si je peux donner à celles qui débutent pour le jersey et la surjeteuse, pour les encolures, faites un petit point. Et là, du coup, il faut les deux machines. Hein, c'est l'idéal. Et après, vous surjetez tout pour avoir des finitions nickel. Ouais. Voilà. Nickel. Du coup, je continue à piocher un petit peu des questions Ouais. dans la boîte. On a répondu à pas mal hein, déjà. Mais il y Ouais. avait une question. La partie surjeteuse des combinés surjeteuses recouvreuses est-elle aussi efficace que sur une surjeteuse simple? La réponse est oui. C'est exactement la même chose. Mm. Donc, pas d'inquiétude. Mm, mm.
Ensuite, on a pas mal de questions sur l'enfilage et sur les réglages de la machine. Ouais. Et notamment, est-ce qu'on a des astuces pour enfiler les fils plus épais sur les aiguilles? Donc, les gens, les filles, les garçons, ne mettez pas de fils épais dans les aiguilles. Ce n'est pas possible. Il Ça faut passe mettre du pas. fil. Voilà, ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. Donc, on met du fil polyester, donc des cônes ou des petites bobines. C'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. La surjeteuse accepte les deux et vous avez des supports différents pour le cône et pour les petites bobines. Mais vraiment, voilà, du fil polyester classique. Je rebondis. Pourquoi polyester? Parce que c'est plus solide que du coton. Et ça vaut aussi pour la machine à coudre. Voilà, prenez du 100% polyester, vous êtes sûr que vos coutures vont pas craquer dans le temps. Ouais, non, c'est sûr. Mais pas de fantaisie, voilà, pas de fantaisie sur les aiguilles. Par contre, sur les boucleurs de la surjeteuse, oui. Oui, et c'est là où c'est Complètement. sympa. Moi, c'est vrai que Tellement. j'utilise pour les petites finitions de volants. J'ai pas mal de modèles avec des volants. Oui, elle nous Qui parle sont de fil apparents. mousse. Oui, effectivement, volant apparent pour finir sur quelque chose, un petit rouleauté avec un Ouais, fil mousse lurex, c'est super joli. tellement. Et effectivement, dans les boucleurs, donc vous regardez pareil. De toute façon, vous faites des essais. Donc, ouais, bah, du coup, je fais une Aujourd'hui, aparté sur le boucleur. vas-y, tu as des Le boucleur, échantillons. ben ouais, le boucleur, c'est celui qui fait le fil rouge là. Ok? Donc en fait, sur la surjeteuse, on a 4 fils. On a 2 boucleurs et on a 2 aiguilles. Les aiguilles, on voit pas très bien, mais elles font juste une piqûre là qui est un peu jaune. Et ensuite, on a le boucleur supérieur qui nous fait du rouge. Et le boucleur inférieur, c'est celui qui est à l'envers. Et là, il fait du bleu. Pas Donc mal. déjà, mon conseil quand vous débutez, faites-vous des petits machins comme ça, là, des petites fiches, comme ça vous appropriez un petit peu tous les points de votre machine et faites-les avec des couleurs contrastantes, comme ça vous voyez bien qui fait quoi dans vos 4 fils. Et en plus, ça vous permet, si vous avez des problèmes de réglage, de savoir qui a besoin d'une tension différente. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu Oui. ça qui est compliqué au départ quand Ouais. on regarde et il faut se dire, bon, c'est lequel? Voilà, c'est ça. Lequel? Quand on Ouais, met tout en blanc ou tout en noir, c'est un peu ouais. galère. Parfois, les points se voient sur l'endroit où, à quoi est-ce dû? Ah, quand on ouvre le tissu, c'est ça, je pense. Je pense, oui. Je pense que c'est que ça manque de tension, Oui, et tout des fois, simplement. il faut se méfier sur des enfilages non automatiques. Vous avez les petits trous pour passer les fils de l'aiguille. Et souvent, enfin moi, ça m'est déjà arrivé, Ouais, c'est mal mis, c'est mal ouais, enclenché. Si la tension n'est pas bonne, effectivement, et ben vous allez avoir un truc, vous avez l'impression que le sujet il est bon. Vous prenez vos deux tissus et vous ouais, regardez la couture, effectivement. c'est Et ça. là, vous voyez tout, enfin, vous voyez toute la couture, et ça, c'est Ouais, pas normal. Donc, effectivement, ça vient souvent d'un problème d'enfilage. ouais, un problème Et c'est d'enfilage et ou de tension, ouais, ouais, de complètement. tension, ouais, effectivement. Ouais. Pour rebondir un peu sur les fils, sur les petites fantaisies, donc là, par exemple, j'ai fait juste un surfilage avec un gros fil lurex de laine. Ah, un fil lurex de laine, je connais Ouais. pas. Ah bah écoute, moi non plus, je connaissais pas. Donc c'est du Madeira Super Twist, voilà. Ah oui, Madeira, ouais, je connais. Donc voilà, c'est un gros fil lurex, enfin c'est pas de la laine, je pense que c'est du coton, mais tu vois, ça fait un peu Ah, épais comme un fil oui, de c'est laine. gros et ça passe dans le boucleur sans problème. Bien sûr, mais bien sûr. Bah écoute, Voilà, t'as à les fils de tester. laine aussi, Ouais. plus classiques. Et puis ensuite, t'as tout ce qui est fil à broder. Moi, j'en ai plein puisque j'ai aussi la brodeuse, mais voilà, tous les fils métalliques, métalliques à paillettes, Oh là là! Mais fluorescents. on va Ah ouais, venir chez toi, ça a l'air génial. c'est un magasin. Ça a l'air Il y en génial. a de partout et bien sûr le traditionnel fil mousse, hein, du coup qui est élastique. Ouais, moi, c'est celui-là que j'utilise. Ah, il y a une question, Ouais. il y a deux questions. Ah, J'ai des personnes qui nous demandent ce qu'est une recouvreuse. Tu veux il y a remontrer ton beaucoup de gens, point? voilà, j'ai vu, hein, qui demandaient ce qu'était une recouvreuse. Alors, la Tu veux remontrer recouvreuse, c'est une machine qui fait un point qui s'appelle le point de recouvrement.
Et c'est un point que vous allez souvent voir sur les vêtements en maille, notamment les sweatshirts ou les t-shirts. C'est ce fameux point donc, qui fait une piqûre parallèle. Donc, il y a 2 piqûres parallèles en fait sur l'endroit. Et quand on retourne sur l'envers, ça fait un surjet. Ouais. Donc, c'est ça le point de recouvrement. Et donc, la recouvreuse ne fait que ça comme point. Ah. Voilà. Exactement. Voilà. Oui, nous, et donc chez on FAF, on a disait des l'alternative quand on n'a pas de recouvreuse. Moi, ce que je fais, c'est la j'utilise une doublée. double aiguille. Alors, effectivement, peut-être que le surfil n'est pas aussi régulier que sur une recouvreuse. Après, l'effet, franchement, il est très bien aussi. Mais Ouais. c'est vraiment une machine, comme tu dis, une machine qui fait que ça. À quand les ateliers couture en visio? Ah bah oui, ce serait sympa ça. Ce serait sympa, hein. Bah, moi, je le fais déjà avec mes clients, mais après, voilà, il faut que mes clients se lancent et fassent aussi des ateliers couture en visio. Franchement, Quand tu dis avec tes clients, c'est que tu au boutique, voilà, aux boutiques, ouais, tu tout à leur fait. fais des cours en visio déjà. Ouais, Bien. depuis le premier confinement, ouais, depuis mars, on a mis en place des formations en visio. Bah oui, parce que Ah oui. on peut pas se déplacer, quoi, c'est compliqué. Naomira, pour le troisième confinement. Pour le troisième confinement, mon Dieu, non, non, mais ne parlons pas de troisième confinement. Non, non. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Ouais, bonjour les filles. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ah ouais. Est-ce que c'est Bon. pas dingue? Eh bah oui, c'est dingue. Moi, je le fais déjà aussi. De quoi? La double aiguille? Je sais pas. Je crois qu'on a Ouais, je parlé un sais pas non plus. peu là. Et ben, je re-regarde vite fait. Euh, Comment régler les tensions? N'hésitez pas si vous avez des petites Oui, questions. C'est le moment. c'est vrai qu'on a répondu à pas mal de choses. Moi, je rebondirai après. On n'a pas parlé des accessoires et notamment des aiguilles. Ah oui, ça peut Et être ça me paraît important de le préciser. Donc, on a eu des questions dans la boîte et notamment, peut-on utiliser des aiguilles pour machine à coudre avec la surjeteuse? La réponse est Il y a non. quelqu'un qui te demande s'il y a un lien pour des formations. Est-ce que tu fais des formations en ligne? Non, malheureusement, je ne Non. fais pas de formation en ligne. Je suis désolée, les filles. Mais Ouais. je fais des vidéos. Donc Ouais. voilà, je Bien. fais ce que je peux pour vous proposer du contenu accessible facilement, mais je fais pas de formation. Déjà super. Les Voilà. aiguilles, est-ce qu'on peut faire des points de recouvreuse avec une surjeteuse? Ben non, il faut une Ben non. surjeteuse recouvreuse. Donc oui, les Isabelle, aiguilles. ne parle pas de malheur. En avril prochain, le troisième confinement. Non. Non, non, non. Je dis non. Non, moi je dis non, pareil. C'est non. Ah non, laissez-nous sortir. Bon, Mais alors. ouais, hein. Mais en tout cas, voilà, pour les aiguilles, il y a des références d'aiguilles spécifiques. Donc, chez FAF, on fabrique maintenant des aiguilles depuis très peu de temps. Donc, vous retrouverez des aiguilles spéciales surjeteuses. Et chez d'autres marques aussi. Hein, voilà. Ouais. Et ce que tu C'est me bien marqué. disais, intéressant. Donc, il y a 2 aiguilles sur une surjeteuse. Oui, Après, on en met une ou on en met deux en fonction ouais, de ce qu'on fait. Donc, c'est ça. effectivement, les 2 aiguilles, c'est quand on va faire justement l'assemblage maille En 4 fils, en voilà, ouais, 4 fils, tout à parce fait. que ça va piquer du coup Ça le va faire 2 tissu. piqûres, ouais. Voilà, et en même temps faire le surfil. Et donc 3 bobines, une aiguille pour faire juste un surfil sur des pièces qui sont déjà piquées. C'est ça. Et ce que tu me disais qui est intéressant de Ouais, repréciser, il faut que vous mettiez les 2 mêmes aiguilles. Si vous avez ouais. en 4 fils, voilà, juste c'est Hyper important. Et même, je rebondirais, vous avez 2 jeux d'aiguilles de marques différentes. Vous mettez bien les 2 aiguilles de la même marque, de la même taille. ouais. Enfin, vraiment, ça peut vraiment participer à la bonne marche de votre machine comme à la catastrophe. Il y a quelqu'un qui nous disait quelque chose juste en haut. Est-ce qu'on peut faire... Non, je sais plus. Merci pour votre Faut- super. Faut-il changer les aiguilles de la surjeteuse en fonction du tissu? Voilà, c'était celle-là, pardon. Ah. Oui, je rebondis juste. Donc, il y a 2 tailles d'aiguilles. Il y a du 90, c'est la plus grosse. Et ensuite, je ne sais plus si c'est 75 ou 80. En tout cas, il y a 2 tailles. Une petite, une grande, qu'on va choisir en fonction du tissu. Si votre tissu est fin, vous prenez la plus petite. Si votre tissu est épais, vous prenez la plus grosse. Et surtout, vous mettez les 2 mêmes. Voilà. Donc, si vous avez un jean, vous mettez 2 aiguilles de la même marque en 90.
Voilà. Ouais, je regarde. Oui, 80. Moi, tu vois, c'est des 80. Ah, bah, c'est peut-être du 80. 75, je me suis un peu emballée, c'est peut-être un peu fin. Donc, Ouais, ça peut-être. doit être 80 et 90. Ouais, à tester, à tester. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est allé voir sur YouTube des vidéos, mais pas moyen de trouver en français. Pourtant, nous avons fait des vidéos en français. Bon, bah, Sur ça Fab vaudra peut-être France. le coup de mettre des petits liens. Tout à fait. Hein. J'ai surjeté de la soie avec du 65, ça marche aussi. Ouais, bah du coup, c'est ça. Faut tester effectivement en fonction des tissus. Ok. C'est le plus joli. Moi, je ne le ferai pas parce que la surjeteuse, le problème, c'est qu'elle pique à une telle puissance que je pense que l'aiguille de 65, elle va se casser super vite. Moi, j'ai fait de la soie avec les aiguilles de surjeteuse traditionnelles, donc en taille 80. Ça fait pas des gros trous. Faut pas avoir peur de ça, hein, les filles. Ça va pas vous faire des gros trous dans votre tissu fin. C'est vraiment étudié pour. Prenez juste pas le 90, prenez la plus petite qui existe sur le marché, mais il n'y a pas de problème, hein. Alors, il y a des questions. Alors, comment faire un angle? J'ai vu. Comment nettoyer, souffler de l'air ou, contraire, aspirer. Moi, j'utilise des bombes dépoussiérantes. Je sais pas si c'est bien. Moi, j'utilise ça aussi. Et sinon, je passe avec la brosse fine de mon aspirateur. Donc, en fait, je fais les deux. Ouais. Top, supervision avec vous. Petite Oui, astuce, Sophie, en plus, quand tu oui, nettoies ta machine, moi, comment dire, je lock mes boucleurs. Tu sais, je les mets en position enfilage d'accord. pour éviter que tu aies des poussières qui viennent se loger dans les tuyaux, en T'as fait. raison. Ouais, ouais, Voilà. bonne petite astuce. Merci. Existe-t-il des aiguilles dédiées au jersey ou d'autres types de tissus? Pour les machines à coudre, oui. Il y a effectivement les Mais aiguilles pas jersey. pour les surjeteuses. Ouais, pas pour les surjeteuses parce qu'elles Il n'y a sont pas besoin, en pas fait. besoin. Ouais, Ouais, exactement. Sinon, elles s'appellent stretch ou jersey, mais c'est pour les machines à coudre classiques. c'est ça. Voilà. Je remonte du coup Sinon, sur la question de l'épartage de Florence. Tous les combien de temps doit-on changer l'aiguille? Ah, ah. Alors, en confection, en règle générale, on change les aiguilles toutes les 8 heures. oula. Ouais, Alors, les masques, c'est 4 heures. Les aiguilles, c'est 8 heures. voilà, donc pensez bien à changer régulièrement. Si vous avez un problème sur votre machine, je parle en général, machine à coudre surjeteuse, la première chose à faire, c'est changer votre aiguille. Et Ouais. ça va tout changer. Parce que vraiment, 8 heures, c'est pas grand-chose, hein. Ça va très vite. Donc, J'aurais pas cru. J'aurais pas changer cru, tu vois. régulièrement. Ouais. Ah ouais, bah tu vois, hein. Ouais. Et, et ensuite, Sylvie qui dit comment faire des angles à la surjeteuse. Bah du coup, c'est pas comme sur la machine en fait. Faut sortir du tissu et ensuite faut revenir de l'autre côté pour faire un angle. Je sais pas si c'est très Ouais. clair. Oui, Mais bah si, en fait, on fait sa bande, on coud tout du long et après, bah, on laisse du surfil du voilà, surfilé dépasser et on prend de l'autre côté. Et puis, du coup, comme ça, on repasse sur la partie déjà surfilée. Et parfois, il y a aussi la technique, quand on a des formes, et ben, en fait, il faut essayer de prendre son tissu pour piquer droit, pour justement essayer de suivre c'est ça. Ouais, c'est ça, oui, le- dans les angles de l'autre côté en fait, les de angles l'autre inverses. côté. Conseillez-vous comme machine à coudre pour débutants? Euh, Bah, la passeport, elle est bien. Hein. Alors attends, que conseillez-vous comme machine à coudre pour débutants? Ouais, passeport, très bien. La passeport 2.0, moi, je conseillerais. Je connais pas Ouais. toute la gamme, mais moi, je l'ai. J'ai commencé sur celle-là et c'est une très bonne machine, Ouais, franchement. en fait, c'est vraiment un bon compromis entre la machine pour débuter et la machine pour se spécialiser. C'est vraiment une machine qui peut assurer un suivi sur plusieurs années. Et ça, je trouve que c'est vraiment sa force. Ouais. En plus de ça, c'est une machine qui est pas très grosse, qui est pas trop volumineuse, qui est facile à transporter. Donc, pour les débutants, en règle générale, on prend sa machine en cours de couture, etc. C'est facile à transporter. Elle a beaucoup de points. Elle a le double entraînement intégré. Ça, c'est la folie. Donc, Ouais. Non, non, très, franchement, très bon modèle. moi, je l'ai. C'est une très bonne machine et effectivement, c'est des budgets raisonnables pour démarrer, mais au moins, enfin, on voit vraiment la différence. Ouais. Et Important. on la garde longtemps quand même, Oui, quoi. et comme Plusieurs tu années. disais, c'est important l'histoire du SAV, tout ça. Le fait de. Alors, pareil, moi, mes Bah machines, oui. j'achète chez les revendeurs. Bah, comme tu dis, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'on avait eu la question quelle machine Passport 2.0 Oui, on avait eu la question combien de fois pour l'entretien, tout ça. Au moins, j'aurais dit une fois par an.
Enfin, après, ça dépend de l'usage, hein, si vous en servez vraiment. Ouais, en fait, donc déjà, vous avez 2 ans de garantie pièces et main-d'œuvre sur tous nos modèles. Moi, ce que je conseille, si tout va bien pendant la garantie, il n'y a pas forcément besoin de révision. En règle générale, tous les 2-3 ans, une révision, c'est pas mal. D'accord. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'utilisation. Bah, c'est Si ça. on est sur une utilisation intensive, comme ça peut être le cas pour nous, Sophie, c'est sûr que tous les ans, c'est pas du luxe, j'ai envie de Ouais, dire. c'est ça. Moi, je fais une fois par an à peu près parce qu'on s'en sert beaucoup. Ouais, c'est ça. On s'en sert beaucoup, donc elle s'encrasse plus vite. Mais pour quelqu'un qui va l'utiliser que quelques heures par semaine, je pense qu'attendre 2-3 ans, c'est largement suffisant. Ouais, tout à fait. Ce live est-il enregistré? Tout à fait, il sera enregistré et retrouvable en IGTV dès la fin, oui. Ouais. J'arrive en cours de route. Ah oui, c'est plutôt la fin là. Ouais, on est un Mais petit peu, bienvenue quand même. on est un petit peu beaucoup sur la fin, mais c'est pas grave. Le Tu meilleur pourras pour tout la retrouver. Mais comme tu le dis, comme tu le dis. Ouais, si vous avez des questions, les filles, profitez-en parce que sinon on va embrayer sur la petite annonce de notre surprise incroyable des fêtes de fin d'année. La surprise, la surprise, la surprise. Ah, j'ai gagné une 710. Elle a gagné une 710, mais quelle chance! Ouais, la classe, une formation me manque. Eh bien, Isabelle, sache que je suis en train d'enregistrer des petits tutos vidéo sur la 720, qui est la même machine. En termes de capacité technique, c'est la même chose. Donc, profites-en. Ah, salut Cécile, c'est une copine. Vous êtes super, merci pour votre bonne humeur. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. On essaye. On essaye notre soleil dans ces temps moroses. C'est ça. La surprise, la surprise. Ah, la surprise, hein. Bon, alors c'est toi je te laisse, tu démarres. Je démarre. Allez, je démarre. Dévoile le poteau rose. Voilà. Donc, ça tombe bien, je n'ai plus de batterie. Ça a coupé, et ça coupe juste à ce moment-là. Tu dis c'est bête. Mais c'est ça. Écoute, il me reste 20% de batterie, donc c'est bien. On va aller à l'essentiel. Ouais. Donc, on organise avec Sophie et Fab donc un jeu concours pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, à la fin du live, on vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram de MySuperBison et de Faf pour les modalités. On vous fait remporter un lot exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, composé de drumroll, une surjeteuse Admire R5000. Ouais. Voilà. Ouais. Valeur marchande. C'est la même que la mienne. 1190 € tout de même. Non, c'est la même que la mienne. Mais en neuve. Mais vous aurez la vôtre. Ah ouais, alors ça, franchement, ça se tente. Hein. C'est un méga beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et ce beau cadeau s'accompagne de quelques patrons Super Bison. Alors, nous avons du coup, pour l'heureuse gagnante, donc ça va être triple cadeau, patron de la grande Sophie, nouveau modèle qui existait en enfant, que nous avons décliné en femme, à faire avec votre nouvelle surjeteuse. À faire. Le modèle Camélia, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est un super. En fait, c'est 4 patrons en un. Vous allez vous amuser à décliner et à faire toute votre garde-robe de t-shirts. Et il y a aussi le legging Barney, on en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai pas la pochette, mais du coup, voilà, vous aurez les 3 patrons. Et en plus, nous avons rajouté un bon d'achat de 75 € sur la boutique. Donc, je rappelle, c'est super-bison.com où vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez et vous faire plaisir. Donc, voilà. Moi, personnellement, je suis hyper contente de me joindre à Faf pour ce cadeau de fin d'année. Si je gagne, j'offre les patrons, je les ai déjà. Il leur pousse. Grand prince, merci. Ouais, c'est ça. Mais là, la Admire R, je pense que si vous gagnez, là, c'est gros. Non, celle-là, vous la prêterez peut-être à vos copines, mais. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, moi je suis ravie de m'associer à Faf pour faire gagner ce super lot. Voilà, on est les mères Noël. Mais voilà, qu'est-ce que j'avais dit, bandeau de paillettes. Ma couronne pour les fêtes. Zut. Mais voilà, donc en tout cas, alors les dates, tu peux nous rappeler les dates du coup on peut participer. Alors les dates non, mais je peux te rappeler que le concours dure 10 jours.
À 10 jours. à partir de ce soir. Donc, que les modalités, je vous les donne très rapidement. Il faut être abonné aux deux comptes, donc My Super Bison et FAF. On va vous poser une petite question sous les posts à laquelle il faut répondre et inviter 2 personnes à participer. Rien de très compliqué. Rien de juste très là. compliqué. Bien sûr, vous avez plus de chances si vous participez sur les deux comptes, puisque donc il y aura un tirage au sort dans 10 jours sur les deux comptes et on retirera au sort les 2 gagnantes. Voilà. Voilà Double chance de gagner. Et ben franchement, on a trop hâte d'offrir ces jolis lots. Donc, on croise très fort les doigts. On croise les doigts pour vous. Et puis, ben super. Hein, donc, Ouais. j'espère qu'on pourra se refaire un petit live à l'occasion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire. Et puis, sur ces bonnes paroles, on vous laisse profiter de votre soirée. Ça marche. Salut Lorraine. Merci. Salut Sophie, merci à toi. C'était super. À bientôt. Salut Bye. tout le monde. Salut les filles.